Salut les amis, j'espère que vous allez super bien et que par la grâce de Dieu, vous expérimentez ses bontés dans vos vies tous les jours. Dans cette vidéo, nous allons parler du cœur. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avancer avec Dieu, pas parce qu'ils n'arrivent pas à entretenir cette intimité-là, pas parce qu'ils n'arrivent pas à prier, pas parce qu'ils n'arrivent pas à méditer la parole de Dieu, mais tout simplement parce qu'ils ont un cœur brisé. Un cœur qui est rempli de rejet, un cœur qui est rempli d'amertume. Et vous savez, parfois, ce cœur-là ne demande pas plus, mais veut juste la guérison et la restauration de Dieu. Nous allons partager dans cette vidéo les 5 signes qui révèlent un cœur brisé. Nous allons voir les causes profondes et nous allons examiner ensemble ce que Dieu dit par rapport à ça et les versets bibliques que Dieu nous présente pour nous relever et pour nous restaurer. Si tu te retrouves dans ces points, c'est que Dieu veut seulement passer par cette vidéo pour te restaurer, pour t'édifier et pour t'encourager à avancer avec lui. Alors, si tu es d'accord et si tu es bien installé, nous allons commencer la vidéo maintenant. Comme d'habitude, j'ai noté quelques points dans mon téléphone que nous allons développer ensemble. Alors, le premier point que nous allons développer, c'est le manque de confiance. Tu as été trahi, quelqu'un t'a menti, quelqu'un t'a abandonné, alors que tu lui as ouvert tout ton cœur. Nous expérimentons cette désillusion-là presque tout le temps avec certains chrétiens. Tu vois, et ça te pousse à vouloir tout contrôler, ça te pousse à ne plus lâcher prise, ça te pousse à ne plus communiquer facilement parce que tu as peur de revivre la même chose. Et ça t'affecte dans ta relation avec Dieu. Ça t'affecte dans ta marche chrétienne. Tu n'as plus, même avec Dieu, cette envie-là de vouloir tout lâcher, de vouloir t'abandonner. Pourquoi? Parce que tu as tellement expérimenté cette désillusion-là, cet abandon-là, sur le fait de cette déception profonde, en fait, qui te pousse à ne même plus faire confiance aux hommes et même à Dieu. Mais la Bible nous dit quelque chose de très pertinent dans le livre de Proverbes. Proverbe 3, verset 5. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dieu te dit, je ne suis pas un homme. Viens à moi, lâche prise, fais-moi confiance parce que moi, je ne vais jamais te trahir, je ne vais jamais t'abandonner. Ne sois pas fermé, ne sois pas bloqué à un point et tu refuses d'avancer avec Dieu à cause de cette expérience-là. Dieu te dit aujourd'hui au travers de cette vidéo qu'il ne peut jamais, et ça, jamais t'abandonner. C'est fondamental. Le deuxième point, c'est que tu ne ressens plus rien. Tu es en mode suivi émotionnel. Pourquoi? Parce que tu as tellement souffert dans ta vie. Et cette souffrance-là s'est accumulée. Ce traumatisme-là, ça t'a tellement affecté, ça a tellement été quelque chose de récurrent que tu ne ressens plus rien. Tu ne ressens plus chaque fois que tu es blessé. Tu n'arrives même plus à aimer. Tu n'arrives plus également à faire confiance. Et cette attitude-là affecte également ta vie et même ta vie chrétienne. Et généralement, ces chrétiens-ci n'arrivent plus à aimer facilement. Tu vois, quelqu'un va venir te manifester son amour, quelqu'un va venir te manifester le fait de vouloir être heureux et heureuse, mais parce que tu as tellement souffert dans ta vie que tu fermes la porte même à ton propre bonheur. Mais Dieu passe par les hommes pour apporter cette joie-là, pour apporter ce bonheur-là. Et tu ne dois pas laisser ton cœur être fermé, endurci. Pourquoi? Parce que ça t'empêche d'accéder à la joie et à la bonté et à la paix que Dieu a pour toi sur cette terre. C'est pour ça que la Bible nous dit, en ce qui concerne ce problème-ci, d'un cœur qui a tellement souffert et qui s'est endurci. La Bible dit dans Ézéchiel 36, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Dieu
ne veut pas juste réparer ton cœur. Dieu veut le remplacer, te donner un nouveau cœur qui va aimer. Et généralement, quand nous rencontrons ce type de personnes, nous devons les expliquer ça. Les expliquer le fait que Dieu est dans le processus du renouveau. La Bible nous fait comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes une nouvelle créature. Quand Dieu entre en jeu, il ne vient pas pour réparer, il vient pour renouveler, donner un nouveau cœur, donner une nouvelle vie, donner une nouvelle manière de penser, vient donner une nouvelle orientation à ta vie, une façon de faire qui est différente de ce que tu connaissais depuis que tu es né en fait. Et c'est ça que Dieu est venu apporter. Il est venu transformer ton cœur, pour renouveler ce cœur, pour que tu recommences à aimer, pour que tu recommences à faire confiance, pour que tu recommences à communiquer facilement, pour que même ta relation avec Dieu aille à un autre niveau, à un niveau différent. C'est très important. Alors, le troisième élément, c'est l'amertume. Un cœur brisé qui n'a jamais guéri. Nous rencontrons parfois des personnes qui expérimentent cette amertume-là. Et ils vont souvent te dire que c'est pas grave, c'est le passé, j'ai oublié. Mais quand tu essaies de communiquer avec eux, quand tu essaies de parler avec eux, tu te rends compte qu'ils n'ont jamais oublié. Ils te disent qu'ils ont pardonné, mais tu sens toujours cette douleur-là, au plus profond d'eux. Tu sens cette amertume-là qui remplit le cœur. Et ces personnes-là peuvent être joyeuses. Et à un moment donné, dès que ce souvenir-là revient, dès que quelqu'un dans leur entourage appelle peut-être le nom de la personne qui t'a déçu, tu vois comment le moral redescend à zéro. Ils rentrent dans cette amertume-là qui affecte leur relation avec Dieu, qui affecte leur louange, qui affecte même les prières. C'est pour ça que vous vous rappelez du verset biblique là où Dieu dit, Jésus parle, que si tu veux apporter ton offrande dans la maison du Seigneur et que tu te rappelles que tu as un problème avec un frère, il faut rentrer, régler ce problème-là avant de venir donner ton offrande. Et beaucoup de chrétiens viennent apporter les offrandes dans la maison du Seigneur, mais avec un cœur rempli d'amertume, un cœur qui n'arrive plus à aimer, un cœur qui est brisé. Et chaque fois que tu donnes ton offrande à Dieu, Dieu n'agrée pas cette offrande-là. Pourquoi? Parce que la racine est amère. Il y a un arrière-goût qui te pousse à ne plus aimer et à ne plus faire les choses selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse en toi. » Tu dois prier et tu dois crier à Dieu, Seigneur, déracine cette amertume-là en moi, de mon cœur, pour que je recommence à aimer, pour que je recommence à aimer même cette soeur ou ce frère qui m'a blessé. Que je puisse pardonner, Seigneur, véritablement, pour avancer avec toi, pour quitter loin de cette atmosphère d'amertume-là qui pourrit ma vie, qui pourrit ma relation avec toi. C'est fondamental si tu veux avancer avec Dieu et si tu veux te rapprocher de Dieu et si tu veux que Dieu agrée ton sacrifice et tes offrandes. Même ton service dans l'église, Dieu ne va pas l'agréer tout simplement parce que la racine est amère, la racine est mauvaise. Prie et demande à Dieu de t'aider à sortir, à déraciner tout ce qui n'est pas en lui, en toi, pour que tu deviennes cette nouvelle personne, cette nouvelle créature qui fait la joie de son maître. Le quatrième point, c'est la honte, le rejet, le mépris. Moi, je me rappelle, jusqu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui me méprisent, des personnes qui ne croient pas en moi et ne croient même pas à la vision que Dieu m'a donnée. Mais c'est pas grave. Beaucoup de chrétiens vivent la même chose, mais se laissent abattre et
Ils n'ont même plus confiance en eux-mêmes et ils pensent que Dieu ne peut pas faire avec eux et au travers d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent tout ce que les gens disent. Ils vont te dire que tu n'es pas beau. Ils vont te dire que tu ne sais pas parler. Ils vont te dire que tu n'es pas prêt. Ils vont te dire que tu es quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. C'est faux. Accepte uniquement ce que Dieu dit et n'accepte pas que ces paroles touchent ton cœur. Et qui va te pousser, ces paroles vont te pousser à croire que tu es inutile dans la maison de Dieu. Ça va te pousser à t'effacer. Ça va te pousser à rester dans ton coin. Ça va te pousser à ne même plus croire que Dieu peut t'utiliser un jour. Et tu vas voir les autres avancer et tu vas croire qu'ils sont supérieurs à toi. Tu vas croire qu'ils te dépassent. C'est vrai, la Bible dit dans le livre de Philippiens que nous devons considérer nos frères et sœurs comme étant supérieurs à nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous enseigne l'humilité. L'humilité te pousse à voir ton prochain comme étant supérieur à toi. Ce qui te pousse toujours à avoir ce sentiment et cet esprit du service, cet esprit de vouloir donner, de vouloir apporter. Mais ne laisse pas ces paroles à penser qu'ils valent mieux que toi et que toi, Dieu ne peut pas t'utiliser. C'est faux. La Bible dit, en parlant de ce point, dans Somme 51, verset 10, c'est David qui parle. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Vous savez, quand Dieu a fait cette prière, il venait de fauter gravement. Mais il n'a pas écouté ce que les gens disaient autour de lui. Et il est allé vers Dieu. Il allait crier à Dieu. Il a dit, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Et Dieu l'a relevé. Pourquoi? Parce que Dieu a vu sa sincérité. Tu ne te laisses pas abattre parce que les gens disent. Tu considères ce que la parole de Dieu dit. Tu considères ce que Dieu te dit. Si tu vas avancer avec Dieu, ce que Dieu t'a dit est plus important que ce que les hommes te disent. Dans le 5e point, j'ai noté quelque chose de très important. L'esprit de comparaison. L'insécurité, le manque de reconnaissance te pousse à te comparer aux autres. Tu vois comment les autres sont aimés, comment ils sont appréciés, comment ils grandissent dans le ministère que Dieu les a confié. Et tu développes en toi cet esprit de jalousie, d'insatisfaction, de comparaison qui te pousse à vivre le découragement bien après parce que tu penses qu'ils sont meilleurs que toi. Et tu commences à te poser des questions. Tu commences également à poser des questions à Dieu. Que Seigneur, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui cloche avec moi? Et dans cette quête de vouloir te comparer aux autres, de vouloir faire comme eux, tu vas perdre ton authenticité. Tu vas perdre l'esprit unique, la personne unique que Dieu a mis en toi. La comparaison tue silencieusement et te pousse loin de la volonté de Dieu pour ta vie. Ne laisse pas cette comparaison pourrir ton cœur et t'empêche de vivre le plan parfait que Dieu avait pour ta vie. Chacun a un but particulier sur cette terre et ce que Dieu veut de toi n'est pas la même chose qu'il demande à ton frère et à ta soeur. Découvre cet appel-là et décide de marcher dans cet appel-là pour vivre ton authenticité, pour vivre ta particularité. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit dans Galates 6, verset 4, que chacun examine sa propre conduite. Examine ta vie, examine ta propre conduite. Est-ce que ce que je fais me rapproche du plan de Dieu pour ma vie? Est-ce que ce que je fais me permet d'accomplir les desseins de Dieu pour ma vie? Est-ce que ce que je fais me pousse à être une bénédiction pour ce que Dieu envoie vers moi? Est-ce que ce que je fais me pousse à être un exemple, un modèle dans la vie des plus jeunes, pour qu'au travers de ma vie, qu'ils voient l'amour, ils voient la bonté, ils voient la bienveillance de Dieu. Le verset continue en disant, sans se comparer aux autres, examine ta vie, ta propre conduite, sans te comparer aux autres. Tu dois vivre ta part, vivre la liberté que Dieu avait pour toi. C'est très important de marcher dans cet esprit de particularité et guérir ton cœur.
tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, et tu crois que parce que Dieu fait dans leur vie, il va également faire dans ta vie. Prie et demande à Dieu cette grâce de ne pas te comparer et de marcher sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Au temps marqué, tu vas atteindre les buts qu'il a fixés pour ta vie et tu verras sa gloire, sa manifestation. Et les biens de Dieu, les provisions de Dieu, la bonté de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Attends ton temps et tu vas atteindre les plans parfaits pour sa vie sur cette terre et dans la vie à venir. Oui, tu as été blessé, oui, tu as souffert, oui, tu as été brisé, mais ce n'est pas la fin de ton histoire. Dieu veut faire quelque chose de très grand avec toi. Dieu veut accomplir des plans glorieux qu'il a fixés pour toi depuis la fondation du monde. Ne laisse pas cette amertume, cette honte, cette peur, ce traumatisme, cette souffrance changer ton cœur et t'éloigner des plans glorieux de Dieu pour ta vie. Décide d'avoir un cœur pur dans un monde impur. Avoir un cœur pur, ce n'est pas avoir un cœur parfait, mais c'est d'avoir un cœur qui a été guéri par Dieu. Prions un moment. Seigneur, je te prie de venir guérir mon cœur. Ce cœur qui est rempli de peur, de honte, de douleur, rempli de comparaison, rempli de ce traumatisme, cette souffrance que j'ai vécue depuis l'enfance, qui m'empêche de voir ta gloire, de voir ton amour. Aujourd'hui, je viens vers toi avec tout ceci, avec mon humilité, en croyant que tu es capable de changer mon cœur, de me donner un cœur nouveau, un cœur rempli de ton amour. Je pardonne maintenant tous ceux qui m'ont fait expérimenter cette douleur-là et je vis en nouveauté de vie. Je reçois ta vie et je prie également que parce que tu es un Dieu qui accorde une nouvelle chance, accorde-moi ce cœur pur et un esprit bien disposé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 J'espère que tu as été béni, édifié, exhorté et que si toi également tu as expérimenté l'un de ces signes, Dieu te dit aujourd'hui qu'il a la capacité de te restaurer et de changer ce cœur, de te donner un cœur nouveau, un cœur qui le craint et un cœur rempli de son amour. Reste béni. Moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi.